Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux très facilement créer ce type d'effet dans ton logiciel Photoshop pour n'importe quel des visuels que tu vas devoir travailler. Alors, si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de repartager cette vidéo. Donc, on va tout simplement considérer une image qui va nous permettre de travailler. Pour notre exercice, j'ai considéré cette image-ci dans ce bras robotique. Ces formes vont tout simplement graviter autour de ce bras. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà détourer l'image qui va nous permettre donc de travailler. On va venir ouvrir notre logiciel Photoshop, créer un nouveau fichier, créer un nouveau document en dimension carrée, bien évidemment, importer notre image dans un nouveau document qui va nous permettre donc de pouvoir faire un détourage beaucoup plus individuel, si je peux le dire ainsi. Lorsque le détourage est effectué, on va donc faire une sélection, sélectionner et masquer pour pouvoir supprimer les imperfections dans notre image. Là, ça nous permettra d'avoir une image beaucoup plus qualitative pour le travail dont on sera appelé à faire. Donc, là, je supprime toutes les zones indésirables dans mon image. Voilà l'image qui a été détourée. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va importer notre image dans le document qu'on a créé, mettre aux dimensions adéquates de notre plan de travail. Voilà. Donc, ce qu'on fera, c'est que les formes que nous allons créer qui vont porter les images en question vont tout simplement graviter autour de notre bras. Donc, pour faire cela, c'est très simple. On va venir créer deux rectangles. On va mettre une couleur qui va le différencier du fond. Donc, cette couleur-ci, par exemple. On va dupliquer ensuite cela. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va convertir en objet dynamique. Le fait de convertir en objet dynamique va nous permettre d'avoir un plan beaucoup plus isolé qui nous permettra ainsi de mettre nos images pour ainsi avoir cet effet de profondeur de nos formes. Donc, on va venir là, faire un clic droit, convertir en objet dynamique. Pareil pour le deuxième rectangle, faire un clic droit, convertir en objet dynamique. Notre bras, on va le mettre juste au milieu. Et puis, ce qu'on fera, c'est qu'on va venir faire une transformation. Donc, on va faire CTRL T, venir sur cette icône de la barre des paramètres. Dans déformation, on va se mettre sur cylindre. Valider ensuite. Pareil pour le rectangle qui est en dessous. Faire CTRL T sur la barre des paramètres, se mettre à une déformation cylindrique et donc utiliser l'outil symétrie axe vertical pour créer juste cette symétrie là. Ensuite, on va déplacer légèrement pour le mettre juste au-dessus. Là, on a déjà un premier aperçu, c'est pas mal. Ce qu'on va faire ensuite, c'est que on va créer un premier effet de profondeur. Donc, on va appliquer en quelque sorte des ombres portées. On va venir créer un nouveau calque. Dans le nouveau calque, on va le mettre juste en dessous du bras, se mettre dans dessous du pinceau, se rassurer qu'on est sur un fond noir et ensuite venir sélectionner le rectangle qui se trouve en dessous. Pourquoi on le sélectionne? Si on vient simplement là et qu'on applique, on va se rendre compte que ça va sortir de la zone que nous voulons. Or, nous, on veut rester dans la zone en question. Ce qu'on fait, c'est qu'on le sélectionne. Dans la vignette, on fait CTRL, clic gauche de notre souris. On revient sur le calque qui a été créé. Et ensuite, ce qu'on fera, c'est qu'on va venir. Est-ce que c'est le bon calque? Oui, c'est le bon calque. On va venir maintenant créer tout simplement cet effet d'ombre porté à notre rectangle. On fera ensuite un léger, donc on va vérifier que tout est bon. Voilà, c'est bon. Ce qu'on fera ensuite, c'est que vu que c'est une forme qui se trouve en arrière-plan, forcément l'opacité ne sera pas la même que le rectangle qui est en premier plan. Donc on va venir au niveau d'opacité, on va légèrement diminuer l'opacité. Très bien, là ça devient déjà intéressant. Pour nos rectangles, tout ce qu'on fera, c'est qu'on va importer les images que nous voulons que ces rectangles portent. Donc j'ai préparé quelques images. On va simplement venir là, double-cliquer sur le premier rectangle par exemple et maintenant importer nos premières images. Donc là je vais prendre ces trois premières images que je vais mettre ensuite. Voilà la première image, la deuxième image, la troisième image. Je peux encore importer une quatrième image. Très bien. Donc voilà nos quatre images qui ont été importées. On va venir bien les placer. On va venir les placer là.
convenablement. Pour le rectangle, du moins pour le calque de fond, on va venir fermer la visibilité et puis on va valider sur OK. Voilà déjà le premier effet que nous avons créé. Vous allez remarquer que on a vraiment cet effet de profondeur et en même temps cet effet de profondeur en quelque sorte étirer nos images. Donc pour essayer de pallier à cela, on va revenir dans notre cadre isolé, nos images, on va simplement venir rapprocher et puis espérer que cela peut corriger. Donc, on va créer un décalage. OK, on va valider et puis voir ce que ça va donner. Là, on a quelque chose de beaucoup plus intéressant. Sauf que ça nous a donné beaucoup d'espace. On va essayer d'arranger ces espaces-là en important encore une cinquième image qu'on viendra ensuite réduire. Et on va réduire simplement l'espace entre tout ça. Voilà, pour un premier résultat, voilà ce que ça nous donne. On fera pareil pour la forme qui se trouve en arrière-plan. On viendra double-cliquer. Donc, je vais prendre toutes ces images. On va venir copier, prendre les images, venir les mettre ici. Et puis, on va fermer cette visibilité. Maintenant, vu que l'objet a été transformé, donc vu qu'on a inversé ce rectangle, si on laisse ainsi, on aura un aperçu comme celui-ci. Donc, ce qu'on veut, c'est que ça reste sous cette orientation. Donc, on va venir faire un clic. On va reprendre la symétrie axe vertical. D'accord. On peut encore venir là, faire encore un clic. Donc, CTRL-T, symétrie axe horizontal. Ça fera en sorte que on aura l'impression que l'image est en train de se répéter de l'autre côté. Maintenant, lorsqu'on a fini ce volet, on va travailler maintenant le background. Le background, on peut simplement venir là sur une couleur unie, couleur noire, rouge. Moi, je vais aller sur du bleu beaucoup plus sombre. Voilà ce genre de bleu. On va valider. Je vais venir arranger ce bleu. Bon, je vais mettre sur une incrustation de dégradé. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais venir là, retirer la couleur blanche qui se trouve ici. Je ne veux pas ce blanc. Je valide. J'essaie de voir si c'est OK. Je change le style. Je me mets en radial. J'essaie un peu d'augmenter l'échelle. J'inverse. Voilà, là, ça devient assez intéressant. Donc, ce bleu, je le trouve trop prononcé. Je vais le supprimer afin de conserver juste celui-ci. Voilà, ce bleu, je le trouve trop sombre. Donc, je vais venir mettre une touche d'un bleu assez clair, assez light, je peux dire ainsi. On va reprendre et puis là, ça devient assez intéressant. Ce bleu, on va le dupliquer pour le mettre juste au-dessus afin d'incruster notre image. Voilà. Donc, on va venir là, se mettre sur incrustation afin d'incruster en quelque sorte notre image, donner l'impression que l'image est bel et bien incrustée dans le fond de couleur bleue. Donc, là, c'est en gros 90% du travail que nous venons de terminer. On peut maintenant venir peaufiner comme bon nous semble, que ce soit sur la taille, que ce soit sur la position. Bref, tout ce que vous voulez, le plus gros du taf vient d'être terminé. Donc, voilà comment très simplement vous pouvez réaliser ce type d'effet sur votre logiciel Photoshop, sur le visuel que vous êtes en train de travailler. Cependant, pour une petite précision, cet effet que nous avons utilisé dans l'effet de déformation cylindrique est disponible uniquement sur les versions assez récentes de Photoshop. Donc, si tu es sur une version 2020-2021, je ne pense pas que cet effet est disponible. Il faut te mettre à une version 2025 ou 2026. Si tu as besoin d'un lien de téléchargement de ce logiciel, dis-moi dans les commentaires. Je serai ravi de pouvoir te partager cela. J'organise au mois de août une formation complète en design graphique. Donc, si tu es novice ou débutant, cette formation va te permettre d'apprendre les bases, les fondamentaux, comment tu vas pouvoir allier design graphique avec intelligence artificielle. Parce que maintenant, il ne suffit plus de dire que je sais utiliser Photoshop, mais est-ce que tu sais utiliser les outils d'intelligence artificielle pour pouvoir réaliser tes visuels? Réserve simplement ta place dans le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo et puis tu vas automatiquement être redirigé dans un canal privé où on va pouvoir t'accompagner, évoluer assez rapidement. N'oublie pas de t'abonner, de lâcher un pouce, de repartager la vidéo. Ça permettra à ce qu'on puisse produire du contenu assez intéressant.